Et bonjour, bienvenue sur YouTuber Pro. Alors ça y est, là on prend la suite de la dernière fois. Donc ça fait quelques temps que je suis pas venu sur le site. Donc ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il y a eu des vues, donc 30. Hein. Bon, j'ai rien fait pour l'instant sur ce site. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'en ai qu'une qui est monétisée. Donc on va commencer par ça. Vous voyez, il n'y a pas toutes les vidéos qui sont monétisables. Donc quand c'est pas monétisé, en fait, tac, on valide et on enregistre. Donc pour vérifier, je suis allé un peu vite. Pour vérifier qu'une de vos vidéos est monétisable, vous voyez, il faut qu'en fait ici, en fait, soit vert et que là c'est pas fait. Donc là, il faut le faire manuellement. Sur la dernière vidéo, je vous avais dit que c'était fait. En fait, non. Donc vous voyez là-haut, là ça n'a pas été fait. L'enregistrement n'est pas fait. Donc tant que ça c'est pas revenu, voilà, là c'est bon. Quand on clique et qu'on revient, c'est OK. Donc au fur et à mesure, je monétise mes vidéos. Alors au départ, cette vidéo, je ne devais pas faire ça, mais bon, c'est pas grave. On va commencer par ça. Oh là là, je vais un peu vite, je suis fatigué. Donc là, en fait, c'est qu'il n'a pas pris les modifications en compte, machin. OK. Donc il attend de me dire si c'est bon ou pas, si c'est monétisable. Donc en fait, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est le robot qui regarde si en fait les vidéos sont monétisables ou pas. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur cette vidéo, en fait, voir des petites choses un peu différentes. Alors, ce qu'il vous faut savoir, c'est que sur une chaîne YouTube, il y a pas mal de choses à faire. Donc là, ici, quand on est sur sa chaîne YouTube, vous voyez, ici, vous-même, c'est ce que vous voyez quand vous arrivez sur votre chaîne. Quand vous faites ça, vous avez la possibilité de choisir en fait entre deux choses, c'est-à-dire voir par un nouveau visiteur et voir par un abonné ayant déjà consulté cette page. Par exemple, là, si on est un nouveau visiteur, le nouveau visiteur voit ça. Et donc ici, vous pouvez en haut terminer, terminer ce qui a été fait. Et sinon, vous pouvez vous mettre en abonné. Donc pareil, les abonnés, ils voient la même chose. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de diff. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Alors en premier, on va changer la disposition pour lui donner un aspect plus professionnel. Alors entre autres, pour cela, il faut aller dans le petit crayon qui est ici, peu importe où vous vous trouvez, et vous faites modifier les paramètres de la chaîne. Et vous activez là le premier truc. Donc vous voyez, il vient d'y avoir une petite flèche à côté. Vous enregistrez. Et à partir de là, voilà, votre chaîne, vous voyez, elle a changé de visibilité. Alors en fait, c'est quoi? Alors ça, attention, c'est pour vos abonnés. Et encore que, vous voyez, ils ne le voient même pas. Donc comme quoi, ça ne marche pas. Donc là, vous ajoutez une section, par exemple, sélectionnez un contenu. Donc les vidéos mis en ligne. Là, vous pouvez vertical ou horizontal. Donc moi, je préfère en horizontal. Et les vidéos s'affichent. Alors, j'ai pas mis de vidéo en ligne, donc je vais le supprimer. Je mets la corbeille. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, je suis allé vite. Vous avez une poubelle. Donc ici, en fait, vous sélectionnez un contenu et vous faites activité récente. C'est encore le mieux, je pense, quand on commence. Vous voyez, ça vous fait une ligne comme ça qui vient s'ajouter en plus de là. Alors, en cliquant ici, en faisant modifier les paramètres de navigation et en activant ici, donc je l'ai activé déjà, hein, désolé, ça allait un peu vite, vous allez avoir à obtenir en fait cette présentation là qui fait beaucoup plus professionnel. Je vais donc maintenant vous montrer comment ajouter une section. Donc en fait c'est facile, ici vous prenez une section, donc vidéo populaire par exemple, ok, ligne verticale, donc je le déconseille. Donc vous voyez ici vos vidéos se mettent de manière verticale. Et donc là ça fait un peu tâche avec le reste. Après, vous pouvez rajouter une autre section. Donc, par exemple, on va mettre des vidéos en direct. OK, on va garder de l'horizontal. Tac. Vous voyez, et ça fait, bon, il n'y en a pas. Bon exemple. Et donc là, par exemple, ça ne va pas du tout. Donc, vous voulez. Alors, actuellement, il n'y a pas de vidéo en direct. Vous avez vu, je l'ai fait monter. On peut le refaire descendre. Donc, ces petites flèches servent à changer l'ordre, en fait. Bon, bref, peu importe. Ici, il n'y a pas de vidéo en direct. Vous voulez le supprimer. Vous cliquez sur le crayon et vous mettez à la poubelle. Tac, et c'est fini. Idem pour celui-là, donc on fait un peu tâche sur l'ensemble. Donc vous cliquez sur le crayon. Alors vous pouvez déjà la remettre en horizontale pour que ça se mette dans le même ordre que le reste. Mais si ça ne vous plaît pas, vous cliquez sur la corbeille et on revient sur la présentation du départ. Voilà. Maintenant on va fignoler un peu les trucs. Donc ici en fond par exemple, on va modifier l'illustration de la chaîne parce qu'elle est très moche. Donc vous voyez, il vous demande de faire glisser en fait ce que vous pouvez avoir. Donc en fait, voilà, moi il est là en fait. Je ne sais pas si vous le voyez en PNG.
Donc là, ça va être un peu galère. Je vais devoir en fait réduire. Je vais quand même vous le montrer parce que c'est toujours intéressant. Donc ici, en fait, on fait modifier. Tac. L'illustration de la chaîne. Je glisse. Bim. Ça met à l'intérieur. Bam. Et la photo est trop petite. Bien. Alors, j'ai pas de photo que j'ai préparée en fait pour l'instant. Donc je vais mettre ça, écoutez. Ça va être sympa. Vous me direz, il n'y en a aucun rapport avec le schmilblick. Mais il faut quand même avoir un... Eh ben ça va pas non plus. Là c'est vraiment... c'est fabuleux quand ça fait ça. Quand rien ne marche. Rien ne marche. Oh là, là vous avez vu ce que je voulais mettre. On va essayer celle-là, donc celle avec les lions. Et non plus. Donc il m'impose une taille. Alors bah, c'est intéressant. On va la faire. Donc allez, c'est parti. On est parti. Donc vous voyez, j'utilise Photoshop. Alors regardez bien ce qui s'est passé, que vous compreniez le cas. Donc il remplit. Et vous allez voir qu'il m'impose en fait une taille. Donc Photoshop se lance. Ça va être un peu long si vous le faites aussi les deux à la fois. C'est pas trop ça. Donc vous voyez, ici, elle doit faire au moins 2048 pixels par 1152. D'accord? Donc ces cotes-là, vous devez les garder pour que dans Photoshop, ici, vous puissiez en fait adapter votre taille de photo à ça. Bah, du coup, on va en profiter pour faire un petit montage sympa. Vous allez voir, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Je vais le faire en direct avec vous. Donc là-bas, j'ai ma pilule. Vous la voyez, elle est ici. Tac. Je vais prendre ce lion qui est là. Tac. Et on va le faire ensemble. Comme ça, c'est pas prévu. Mais vous allez voir un peu comment faire. Voilà. Donc j'ai Photoshop qui vient de se lancer. Donc ici, vous voyez que j'ai d'autres illustrations sur lesquelles j'ai travaillé il n'y a pas longtemps. En bas à droite, là, je suis en train de les décaler pour voir s'il n'y a pas autre chose. Voilà. Donc là, en fait, mon truc s'ouvre. OK. On va prendre lui. Je vais le mettre aussi. Alors sur Mac, vous voyez, je glisse et ça s'ouvre. Mais je vous montre sur PC, en fait, faites clic droit, ouvrir avec. Vous l'aurez ça sur PC. Et vous ouvrez avec Photoshop. Bon, je ne vais pas vous le montrer parce que déjà qu'il est en plein stress, le pauvre. Je vais lui en rajouter. Donc voilà, ici j'ai mon lion qui est très beau, sans doute. Hein. J'aime beaucoup. Donc j'ai un petit bug, voilà, je l'ai enlevé. Ça, c'est un détail. Et je prends ici, donc, il ne l'a pas pris toujours. J'envoie ma pilule qui va s'ouvrir ici, ok? Donc, tac, regardez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous explique quand même. Ça, là-haut, c'est la baguette magique. Donc, ça prend en fait tout le tour de ma pilule, ok? Et là, avec la croix, vous voyez, je peux la sélectionner. Mais là, si je la sélectionne, en fait, je vais les sélectionner tout ce qui est pris. Alors, je vais essayer de vous montrer en faisant ça. Vous voyez, donc là où ça clignote, ça, si je clique et que je déplace, je vais déplacer en fait la zone où il y a ma souris. Je ne vais pas déplacer la pilule. Et moi, je veux récupérer la pilule. Donc, je fais sélection en haut. Voilà. Et je fais intervertir. Tac. Et vous voyez là, les petits traits, ils se sont mis que autour de la pilule. Donc là, maintenant, quand je prends, regardez, hop, c'est la pilule que j'embarque. Et je mets la pilule, bam, au milieu du lion. Voilà, vous voyez, sympa la pilule. Voilà. Alors maintenant, image. Taille de mon image, parce qu'on a, comme on l'a vu tout à l'heure, une condition d'échelle. La condition d'échelle, c'est la photo que vous avez importée est trop petite, elle doit au moins faire 2048 par 1152. Ok? Problème, si je rentre ici ces cotes, en fait, la photo va être complètement déformée. Alors, il y a d'autres manières de faire. Moi, je préfère travailler comme je vais vous montrer, et je vous expliquerai pourquoi après. Ce que je fais, c'est que je crée une nouvelle photo, je viens de le faire très vite. Et donc, ma hauteur et ma largeur sont de hauteur 1152. Alors, il bug, hein, c'est comme ça. Et largeur 2048 si j'ai bonne mémoire. Je fais OK, j'ai un nouveau truc qui se crée. Donc vous voyez, on a un format un peu bâtard. Et là, en fait, je vais y arriver. Ici, vous voyez, je prends, donc je commence par déverrouiller la photo. Donc j'ai cliqué 2 fois sur le cadenas. Ça m'a ouvert cette fenêtre et je fais OK. Tac, vous avez vu, le cadenas s'est enlevé. Donc je peux prendre mes 2 photos. Et maintenant, quand je vais les prendre, regardez, elles vont se déplacer ensemble. Et bam, je me retrouve sur ma nouvelle photo. Alors maintenant, je vous explique pourquoi j'ai créé un nouveau document. Vous avez la réponse tout de suite. Parce qu'en fait, je vais recadrer. Vous avez bien vu que tout à l'heure, si j'avais agrandi, il faut machin, calculer. Là, en fait, je vais faire ce que moi j'appelle du recadrage. Alors, première chose, déjà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on va le faire ensemble. Autour de ma pilule, il y a un truc qui ne me plaît pas du tout. J'ai une espèce de bordel là. Alors déjà, je vais sélectionner OK. J'ai sélectionné ma petite pilule ici. Tac. Et j'y arrive pas. Alors, dans ces cas-là, je prends ma gomme. Bon, je connais le raccourci clavier, hein, c'est le E. Mais bon, voilà. Et je gomme ce qui ne me plaît pas dans ma pilule.
Cette espèce d'ombré là, pourri, qui gâche ma vue de loin, qui m'énerve. Je voyais que ça, m'énerver. Donc quand il y a quelque chose qui vous énerve, surtout, vous prenez le temps de l'enlever. C'est pas drôle, hein, je vous dis pas, je suis pas fan de ce que je suis en train de faire, hein, je vous mets à l'aise. Hein. J'aurais préféré avoir mon logo tout fait, vous voyez. Alors je rogne un peu, alors vous allez vous dire, tiens, il rogne un peu sur la pilule. Donc là, quand même, je supprime, mais il suffit de pas trop rogner. Un petit peu comme là, vous voyez, c'est pas très grave. De loin, ça se verra pas en fait. J'ai un peu l'habitude, je sais ce qui se voit et ce qui se voit pas en fait. C'est une question d'habitude. Voilà, là, je rogne un peu, vous voyez, mais c'est pas très grave. Voilà, regardez, hop là, voilà. Donc là, vous voyez bien que, voilà, ma pilule, elle prend de la gueule là. Là, si je m'éloigne, vous voyez, elle me choque moins, c'est mieux. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends ma photo, donc là je suis dessus, vous voyez. Alors il l'a pris naturellement. S'il ne l'avait pas pris, j'aurais fait clic droit, calque numéro 1, c'était la photo. Calque numéro 1, vous le voyez, il est là. Tac. Donc là on fait édition, transformation, homothétie. Je vais vite, j'ai l'habitude, je suis désolé. Je mettrai sur pause. Hein. Et vous changez les pourcentages en haut, je suis en train de le faire. Voilà, 150 ça va pas. Donc normalement vous commencez par la largeur. Jusqu'à ce que vous obteniez la largeur, vous voyez, de l'écran. Donc en fait je le vois, c'est 200 déjà, même 250 à mon avis, voilà. 250 avec du recadrage. Voilà, tac. Et donc là, je bascule à 250. Tac. J'applique. Bam, mon lion, il fait ma taille. Donc après, j'ai de la matière. Donc la matière, ça veut dire que, vous voyez, mon cadre, là, on le voit bien, il sort de la photo. Donc c'est pour ça que j'ai fait un nouveau truc. Ça me permet de recadrer. Donc par exemple, je sais que par rapport à YouTube, si je me mets à peu près comme ça, je devrais avoir à peu près ce que je veux comme rendu sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je prends ma pilule. C'est le calque numéro de tac. Vous voyez, là, je l'ai maintenant. Papa. Pilule, édition, transformation, homothétie, bim, 250. On y va. On sait que c'est dès le départ, c'est ce qu'il faut. On est dans les proportions de ce qu'on a déjà fait. On regarde le résultat. Je ne convertis pas parce que de toute façon, je veux qu'elle soit plus grosse. Donc, comme je veux qu'elle soit plus grosse, je monte. Bam, 350. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Je pense que je vais tabler pour 400. Pas 4000, 400. Hop, 400. Ouais, là c'est pas mal. J'applique, vous allez voir, tac, ça va se mettre comme ça. C'est en train de se lisser. Donc on attend. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai gommé ma pilule avant. Du coup les contours on les voit pas trop. Il y en a un peu là, mais bon, pour YouTube ça ira. J'ai ma pilule, j'ai mon lion. Me demandez pas pourquoi, ça s'est fait comme ça. On le voit tout de suite. Donc maintenant, moi j'ai une habitude fâcheuse, c'est d'enregistrer pour le web en PNG. Je préfère. Me demandez pas pourquoi. J'ai pas de raison à vous dire. Donc je fais ce premier enregistrement toujours en fait. Le fichier est plus léger, je peux en faire ce que je veux. Voilà, habitude. Donc là, logo, YouTuber, Pro, PNG, tac, on est OK. On est sur le bureau, on enregistre. La petite montre qui enregistre, ça c'est fait. Fichier enregistré sous, bam. On fait du JPEG, toujours pareil sur le bureau. Logo, YouTuber, Pro, chaîne, comme ça je retrouverai, en JPEG au cas où, valeur maximale, bon je n'ai pas fait d'arrêt parce que vous avez compris, et j'enregistre en dernier en PSD, logo, chaîne, YouTube, et d'ailleurs c'est pas le logo, mais c'est pas grave, j'enregistre, ok. Donc je peux quitter Photoshop, ok, donc ne pas enregistrer parce que c'est fait, on vient de le faire ensemble, et là, vous voyez, regardez là-haut, tac, j'ai mon PSD, tac, j'ai mon JPEG, je prends le JPEG, je glisse, il n'a pas voulu me le prendre, hop, il me l'a pris. Et là, vous allez voir, c'est magique. Le fond de ma chaîne est fait. Bam. Voilà, donc là, il faut le temps. Il va y avoir un recadrage à faire, normalement, si je ne suis pas trop bête. Donc, vous voyez, il met les différents exemples. Donc, vous voyez, j'étais pas loin de la vérité dans la visibilité de ce que vont avoir les autres. Bon, là, ça le fait plus, hein, forcément, la pilule en plein milieu. Bon, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça comme ça. Ça s'est fait comme ça, on vient de le vivre ensemble. Donc, je valide. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça se met. Donc on arrive, YouTuber Pro, tac, le lion. Alors vous allez me dire, il manque ça. Bon, maintenant, il me faut faire un logo. Alors c'est un peu compliqué, j'aime bien mon histoire de pilule. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas d'explication à vous donner. Donc là, on va aller direct dans tout ce qui est mes rangements. Donc ici, j'ai mon logo. Et je vais le réouvrir en fait. Et du coup, je pense que je vais faire en logo en fait que la pilule. Donc c'est-à-dire que ici, mais ça va faire beaucoup de pilules, ça va pas me plaire.
Alors du coup, je vais changer. Vous voyez, ça me plaît pas. Je sais pas trop ce que je vais faire. Il faut que je trouve autre chose pour le logo de la chaîne. Écoutez, je vais y travailler dessus, ça va être la prochaine vidéo. Déjà, vous avez vu comment on fait pour mettre un fond, comment on fait pour mettre donc cette chaîne comme ça. Je vais finir donc pour vous montrer une dernière chose en fait. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne l'ai pas encore fait, on va le faire ensemble. Il faut faire un à propos ici. Donc moi le mien il est vide, parce que je vais faire la chaîne avec vous. Donc on a 2 abonnés et 30 vues hein, depuis si peu de temps, ce qui est déjà pas mal. Donc ici, vous mettez votre pays, c'est quand même mieux toujours. Donc nous sommes en France, n'est-ce pas? Voilà, pays mis à jour. Les liens, je pourrais en mettre, mais je ne les ai pas fait encore, on les fera plus tard. L'adresse email, alors j'en ai fait une pour qu'on puisse me contacter dessus. Donc vous mettez OK, comme ça elle est disponible si je dois recevoir des mails en direct. La chaîne, alors ici vous voyez il y a un mec qui s'est abonné, je me suis abonné chez lui, on est abonnés tous les deux. Et là vous voyez ici il y a un petit truc privé. Donc en fait on clique dessus et je voulais absolument vous montrer ça. La plupart des chaînes YouTube en fait sont en fait en privé. Donc en fait ici si vous décochez ça, les internautes verront les chaînes auxquelles vous vous abonnez. Bon, j'ai rien à cacher, hein, vous avez vu, en fait, en réalité, je pourrais décrocher. Hein. La réalité, c'est que aujourd'hui, quand vous arrivez sur ma chaîne, donc là, je suis en tant que moi-même, mais si je suis en tant que nouveau visiteur, bam, vous arrivez, vous voyez ma chaîne comme ça, vous n'êtes pas abonné, donc ici, vous voyez qu'il n'y a que 2 abonnés, je ne suis pas abonné. Si vous allez sur chaîne, vous voyez rien, en fait, ok? Donc maintenant, si on revient ici, qu'on refait ça, et que je fais garder mes abonnements imprimés, enregistrer. Donc ici, je ne sais plus à quel endroit, je me suis perdu dans mon histoire. Accueil, voilà, c'est là où je suis en visiteur. Je reviens sur chaîne et bam, vous voyez les vidéos que je regarde en fait, sur lesquelles je suis abonné. Alors pour moi, ça fait pas... Moi je préfère quand même, ouais si. Moi je vous avoue que sur mon autre chaîne, je suis resté en abonnement privé pour des raisons personnelles. Ici, je garde aussi en privé parce que j'ai remarqué, alors on va le voir tout de suite, tenez d'ailleurs, on va aller voir ensemble, allez, c'est toujours intéressant de voir ça. Quand vous allez sur les gros, donc on va sur vidéo à regarder, et vous allez aller par exemple, bah tiens, on va aller là, non, on va pas aller là, c'était pas là où je voulais aller, on va aller sur un gros. Alors, un gros, j'en vois pas là. Les mignons, c'est pas ça. On va aller sur un gros du style. Allez, Norman, c'est celui qui me vient en premier. Je sais pas pourquoi. Il est quand même assez connu sur YouTube. Alors, est-ce que chez Norman, on voit les chaînes? Allez. Eh ben oui. Vous voyez comme quoi, Norman Vidéo Bonus, donc il est abonné à lui-même, et Zapping Amazing officiel. Bon, à mon avis, c'est lui aussi. Hein. Je vais aller voir, mais ouais, voilà, ça a un rapport avec lui. Donc bon, on va pas faire ça. Allez, on va aller voir. On va aller voir. Son concurrent. Connu, facile. Allez, est-ce que lui, il nous montre? Eh ben, dis-moi, je vais trop vite. Ah ben pareil, abonné, mais c'est lui-même. À mon avis, c'est pas très représentatif. Je pense pas que ce soit réel. Pour moi, vous voyez, en voyant ça, je vous dis, restez cachés. Un qui est pas mal connu maintenant, c'est, il me semble, voilà, c'est lui là, Thibaut Inchep. Lui, il devient connu. Alors, lui, il est en train de marcher. Est-ce que il montre ses abonnements, chaîne? Ah ben lui, il les montre. Alors moi, je vais vous donner quand même mon avis. Moi, j'aime bien. Parce qu'on voit, en fait, je trouve que franchement, comme démarche, c'est plus honnête. Ça nous fait voir qu'est-ce qu'il regarde. Alors moi, dans un sens, je trouve ça plus honnête. Après, c'est une question de... C'est à vous de voir. Moi, je pense que c'est une décision très personnelle. Moi, voilà, je les cache pour l'instant. Peut-être que demain, je les enlèverai. Mais voilà. Allez, écoutez, ben, la prochaine vidéo, on verra mon logo. Parce que là, j'ai pas trop réfléchi, en fait. On va se quitter sur la vue de ma chaîne avec ce magnifique lion que je viens de mettre. Et l'absence totale de logo. À bientôt!